Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, après Karine Le Marchand, Bruno Guillon, Coé, Cyril Hanouna redevient arrogant dans TPMP et provoque un certain chaos chez M6. Et puis Elsa Bois file le parfait amour avec Florent Manodou. Après des semaines de rumeurs, une preuve a enfin été dévoilée. Et bien sûr, en fin d'épisode, comme tous les jours, ne manquez pas notre People Express, un condensé des news people qu'il ne fallait pas rater. Alors, prêt ? C'est parti. La rumeur se confirme, ce vendredi 14 mars 2025, on connaît enfin la nature de la relation entre Florent Manodou et Elsa Bois. Le duo emblématique de Danse avec les stars serait bel et bien en couple et c'est une source anonyme qui a confirmé la rumeur et a dit « Sans doute, ils avaient envie de profiter l'un de l'autre avant le départ de Florent pour Marseille. Ils n'allaient pas se voir pendant une semaine. L'ex de Michou, Elsa Bois, aurait récemment passé la nuit chez le nageur avant que ce dernier ne quitte la capitale pour rejoindre le sud de la France. » Bon, ce témoignage ne laisse que peu de place au doute. Et souvenez-vous, dans une récente interview accordée au Buzz TV du Figaro, Jean-Marc Généreux avait toutefois démenti la rumeur, malgré les bruits dans les coulisses. De son côté, Florent Manodou avait lui-même abordé le sujet lors de son dernier passage dans 50 Minutes Inside et il avait dit « Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est sûr que c'est une émission un peu spéciale parce qu'on doit danser très proche, on passe beaucoup de temps ensemble, c'est un moment très cool à passer, mais c'est sûr que pour l'entourage, ça peut être un peu différent. » Avant d'assurer que la nature de sa relation avec Elsa Bois était purement et simplement professionnelle. Elle m'aide beaucoup parce que je ne suis pas très bon, il y a des moments où on danse ensemble et des moments où elle me lâche un petit peu, où je suis un peu perdue parce que ça me rassure d'avoir une professionnelle à côté de moi, mais elle arrive à me comprendre et elle est assez cool là-dessus. Affaire à suivre. Chasser le naturel, il revient au galop. Le Cyril Hanouna modéré n'aura été qu'un feu de paille qui n'aura duré qu'une bonne semaine. Il est redevenu provocateur et hautain. Autant vous dire que le PAF est en feu. Cyril Hanouna a lancé sur son plateau de TPMP « J'ai vu qu'il y avait des animateurs qui ne voulaient pas faire de photos avec moi. Je déteste les photos et je n'ai aucune envie d'en faire avec eux. Avec Bruno Guillon, je préfère être pris avec mon charcutier traiteur. D'ailleurs, qui est Bruno Guillon ? Personne ne le connaît, je pensais qu'il était tapissier. » a-t-il enchaîné dans son ton hautain bien caractéristique. Et puis, il n'a qu'à partir, on prendra Coé. Coé qui fera certainement des meilleures audiences. Avant de le menacer. Et Guillon, qu'il n'oublie pas que je suis actionnaire de la boîte qui produit son jeu. Je me demande d'ailleurs s'il sera sur la photo de rentrée. Bon, bref, belle ambiance. Pour rappel, Cyril Hanouna a donc annoncé qu'il allait rejoindre le groupe M6 en septembre prochain pour y animer un talk TV sur W9, mais aussi une émission de radio l'après-midi sur Fun Radio. W9 et Fun Radio appartenant au groupe M6. Et cette annonce n'a pas été accueillie avec joie au sein de ce groupe. Karine Le Marchand, il y a quelques semaines, avait même menacé de quitter M6. Avant de faire marche arrière, M6 ayant demandé à Cyril Hanouna de lui présenter des excuses pour avoir, durant de nombreuses années, laissé circuler de fausses informations sur elle sur le plateau de TPMP. Hanouna s'était exécuté mi-février et avait reconnu que son équipe avait menti à son sujet. Bon, l'âge de guerre définitivement enterré entre Hanouna et Le Marchand ? Eh bien, pas vraiment, parce que samedi dernier, l'animatrice a avoué sur France 2 avoir entendu les excuses, mais qu'elle restait sur ses gardes et qu'elle ne ferait pas de photos non plus avec Hanouna. Depuis, un autre animateur est sorti du bois, Bruno Guillon, souvenez-vous, l'ancien présentateur des Amours. Bon, lui ne s'est pas ouvertement exprimé sur le transfert de TPMP dans le groupe, et c'est dans un article paru dans Le Parisien que son opinion a été relayée. Bruno Guillon demande des garanties, il ne veut pas être obligé d'apparaître en photo avec son nouveau collègue Cyril Hanouna. D'où la sortie arrogante et hautaine de Cyril contre Bruno. Et l'animateur de TPMP l'a donc menacé de le faire virer, tout simplement, et de le faire remplacer par Coé qui, pour rappel, est privé d'antenne sur Énergie France depuis novembre 2023, suite à différentes plaintes le visant. Bon, suite à cette séquence, des questions se posent.
Cyril Hanouna pense-t-il être devenu le nouveau boss de M6, se croyant tout permis comme il l'était sur C8 ? Et pourquoi redevient-il arrogant alors qu'il semblait être devenu plus modéré ? Ce qui était une demande claire de M6 pour le groupe qui le recrute. Visiblement, patron de M6, il ne le sera pas. Le communiqué de presse publié par le groupe est très clair. Le groupe M6 apporte tout son soutien à Bruno Guillon et regrette vivement les propos tenus hier soir dans TPMP, pouvait-on lire sur Twitter. Le groupe M6 se réjouit des performances de l'émission Bruno sur Fun Radio qui, avec 1,3 million d'auditeurs dans la dernière vague Médiamétrie, est en hausse de 17%. Bon voilà, un beau désaveu quand même pour Hanouna, qui ne risque pas d'apprécier. Et c'est peut-être parce qu'il sent le vent tourner qu'il n'est plus modéré. Va-t-il vraiment rejoindre le groupe M6 en septembre ? Affaire à suivre sur Celeb Chat Podcast. Et tout de suite, place à notre séquence People Express, un condensé des News People qu'il ne fallait pas rater. La 50e cérémonie des Césars se tenait le 28 février dernier et cette édition a été présentée par Jean-Pascal Zadi et sa prestation en tant que maître de cérémonie a vivement été saluée. Et 2 semaines après cette soirée prestigieuse, Jean-Pascal a révélé avoir reçu une interdiction formelle de toucher Julia Roberts alors qu'elle recevait un César d'honneur. Et c'est une révélation qui, bien sûr, a créé la surprise. Surtout que Jean-Pascal est connu pour son humour décalé, son style unique. Et dès les premières minutes, il a su imposer sa personnalité, mêlant rire et moments de sincérité. Et il a avoué qu'il avait reçu quelques instructions de la part des organisateurs. Il a dit « Aux répétitions, ils m'ont dit « Toi là, fais attention à tes conneries. Elle, c'est une Américaine, donc tu ne la touches pas. Tu restes à 1 mètre. » La presse américaine est en effervescence ces derniers jours après des révélations surprenantes concernant une nouvelle romance secrète entre Tiger Woods et Vanessa Trump, l'ex-femme du fils de Donald Trump. Les 2 personnalités auraient décidé de garder cette relation discrète, mais des sources proches des 2 individus auraient confirmé la nouvelle. Et voilà, Celeb Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain bien sûr pour plus de News People. Allez, ciao ciao.